Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo avec ce titre Objectif Ciel. Et cette fois c'est le temps du règne avec Jésus dont je voudrais vous parler. Nous avons vu la dernière fois que notre âme partira un jour au ciel et sera dans la présence de Dieu. Mais le ciel c'est quoi exactement? Dans Jean 14 verset 3, Jésus nous dit puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu manifeste le plus sa présence et sa bénédiction. C'est l'endroit où sa bénédiction peut être la plus importante pour nos vies, car il est présent à nos côtés. Alors impossible de savoir où se situe le ciel concrètement. Le plus important, c'est de savoir que nous serons alors avec lui dans la présence intime de Dieu et que nous n'aurons plus aucun obstacle à la communion avec lui. Alors ce ciel actuel risque d'évoluer car Jésus, lors de son retour, nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous trouvez ça dans 2 Pierre 3, où la justice habitera. On peut même se demander si le ciel et la terre qui arriveront un jour ne vont pas se confondre à ce moment-là, dans le sens où Dieu sera présent partout et pourra enfin totalement régner sur terre. Alors certains pensent que la terre actuelle sera complètement détruite, entre autres par le feu, et que Dieu créera quelque chose d'entièrement nouveau. C'est vrai que certains passages de la Bible en parlent. Et d'autres, dont je fais partie, pensent que Dieu renouvellera sa création, qui était très bonne et parfaite dès le départ. Et par contre, ce qu'il va jeter, ce qu'il va détruire, même par le feu de façon symbolique, c'est le péché. Le feu purifie le péché. Et il va plutôt détruire cette partie-là, à mon avis, et pour rendre sa création de manière parfaite, parce que je crois que Dieu n'a pas fait d'erreur. Mais par contre, il va devoir corriger nos propres erreurs. Alors le ciel, c'est un lieu où la mort ne sera plus, où le deuil, la plainte, la souffrance n'existeront plus, où nous pourrons boire sans fin à la source d'eau vive, un endroit de toute beauté avec une ville qui rayonne, un endroit où on n'y trouvera rien d'impur. Mais comment y vivrons-nous ? Alors les scientifiques ne peuvent pas imaginer d'avenir à l'homme parce que l'homme un jour s'arrête de vivre, mais la Bible en propose un très concret. Notre corps aura un avenir. Au retour de Jésus, nos corps ressusciteront. Dans le monde d'après, si j'ose dire, nous perdrons notre corps vulnérable, limité, douloureux. Fini les douleurs et les maladies qui attaquent notre corps terrestre, car nous aurons un corps spirituel. Nous aurons ainsi un corps renouvelé, un corps de résurrection à l'image du corps de Jésus après sa résurrection, un corps de ressuscité avec un rayonnement incroyable, un corps glorieux, un corps qui n'est plus soumis aux contraintes corporelles, qui passe au travers des murs comme Jésus, qui n'est plus soumis aux contraintes temporelles du temps, il n'y a plus de vieillissement. Ainsi Paul dans Philippiens 3, 21 va nous dire « Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Donc, un nouveau corps, une personnalité renouvelée, mais je ne crois pas à un reset, c'est-à-dire un effacement de notre personnalité, on recommence tout là-haut. Je ne crois pas que nous perdrons conscience de qui nous sommes. Notre connaissance des autres et de nos relations vont rester là, intactes, mais seront débarrassées du péché, évidemment. Regardez encore une fois Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Ils devisent ensemble et ils sont qui ils sont, Moïse et Élie, avec tout leur passé, avec tout ce qu'ils ont pu faire sur terre. Regardez Abraham avec Lazare, il reste Abraham, le père des croyants. Dieu n'effacera pas notre personnalité, Dieu n'effacera pas notre trajectoire sur terre, mais il engommera le péché et fera une restauration parfaite. Donc qui nous sommes maintenant a vraiment du sens pour le ciel. Et troisièmement,
notre âme. Notre âme vivra une plénitude parfaite. Nous serons ainsi dans un lieu de grande beauté où règne la joie et même l'allégresse. Alors dans Jude, à la fin de Jude chapitre 1, il est dit que Dieu nous fera paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Nous participerons à la gloire de Dieu, à sa sainteté. La joie que nous avons de le louer maintenant, ça va être surmultiplié. Car nous serons en présence du caractère parfait de Dieu. Nous serons devant la vérité absolue, la justice parfaite, son amour, sa sainteté, sa joie, sa gloire, sa puissance, sa beauté. Comment ne pas être dans quelque chose où nous nous sentons parfaits? Ainsi, avec une âme dans la paix et la joie de Dieu, une personnalité restaurée, un corps qui n'a plus de contraintes, nous vivrons enfin notre plein épanouissement et notre plein potentiel devant Dieu. Nous serons alors en pleine possession de nos moyens, comme jamais auparavant. Nous ne serons plus contraints par les limites de notre corps et de l'univers physique que nous connaissons. Mais alors, que ferons-nous pendant l'éternité? Nous louerons Dieu, c'est un fait majeur, important, car nous réaliserons enfin qui il est, nous saurons enfin le louer correctement. Mais je pense que croire qu'on va chanter toute la journée est une manière trop limitée de comprendre le ciel. Dans le ciel, je vais vous étonner, mais nous avons beaucoup d'éléments matériels qui sont décrits. Il dit que nous boirons, que nous mangerons. Jésus lui-même a promis de boire du vin nouveau avec nous. Il y aura un fleuve de vie, il y aura des avenues dans la ville, il y aura un arbre de vie, on pourra y manger des fruits en toute saison. On pourrait dire alors, c'est symbolique, mais franchement, déjà, quand on vous prépare un festin, vous préférez un vrai festin ou un festin symbolique? Et puis, si ces éléments matériels sont symboliques, ok, mais où est-ce qu'on s'arrête? Finalement, est-ce que la musique va être symbolique? Est-ce que on n'entendra rien? Moi, je pense qu'on va vraiment entendre des sons, on va chanter, utiliser nos organes lyriques pour chanter. Bien sûr qu'il y a des choses symboliques dans le ciel, mais il y a aussi des choses terrestres réelles. Et si nous pensons, comme je crois, que la terre sera plutôt renouvelée que complètement annihilée, nous devrions y retrouver la nature dans toute sa beauté. Et pourquoi pas les animaux? Puisque Dieu, au départ, a dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alors pourquoi le faire disparaître? Ne faudra-t-il pas s'occuper de cette création un peu à la manière dont Adam et Ève en avaient le mandat dans le jardin d'Éden? Ne faudra-t-il pas en plus s'occuper de la Nouvelle Jérusalem et de cette ville qui sera là? N'oublions pas que le premier paradis qui a existé, voulu par Dieu, parfait, était le jardin d'Éden, un jardin bien concret. Dans le ciel, vous savez, nous régnerons. La Bible nous parle d'une certaine splendeur, des personnes qui font la différence de manière visible. Jésus lui-même, dans Matthieu 13, dit « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père ». Nous allons briller dans ce monde parfait. Nous aurons, je pense, une activité créatrice extraordinaire, car le Créateur est le plus grand artiste que le monde ait connu. Regardez juste ce qu'il a créé. Des choses incroyables, des animaux, mais juste impossibles à imaginer. Nous obtiendrons, comme je vous l'ai dit, notre plein potentiel et notre plein épanouissement dans ce contexte-là. Il est dit dans Apocalypse 5,10 que nous régnerons sur la terre. Mais ce règne, attention, n'est pas un règne de despote, mais une responsabilité qui va nous être confiée, comme sorte de leader-serviteur, avec le Dieu trinitaire comme source d'énergie et de vie, et comme autorité absolue. Nous exercerons des responsabilités parce que nous en avons déjà dans le royaume de Dieu sur terre. Elles seront juste décuplées au ciel. Dans Matthieu 25, 21, le maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses. Dans cette vie sur terre, c'est moi qui le rajoute. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc tu entres dans la joie de ton maître. Et là, je vais te confier beaucoup de choses et beaucoup de responsabilités nouvelles. Nous avons un avenir dans cette création. Alors vous allez me dire, oh, cela c'est vraiment trop concret pour moi. Parce que on imagine souvent le ciel comme quelque chose d'évanescent, fantasmagorique, sorte de brouillard, voilà.
1 Corinthiens 13, 12, il nous a dit: aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. En fait, le brouillard, c'est pas là-haut, c'est ici. Parce que nous voyons comme dans un miroir, comme dans un brouillard fort trouble. Dans notre perception normale, nous n'avons en fait qu'une perception très limitée de la réalité, déformée. Nous n'avons pas une vraie idée de ce qui nous entoure. Nous ne voyons que le monde physique, nous ne voyons pas le monde spirituel. Et nous pensons que le monde physique, c'est que ça. Mais en fait, il existe un monde spirituel, Dieu, les myriades d'anges, les nuées de témoins, le monde des ténèbres et tout ça. Et c'est pour ça que Paul peut s'écrire dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Pour vivre avec joie et créativité dans ce royaume de Dieu, nous devons nous y préparer dès maintenant et gérer le royaume de Dieu dès maintenant afin d'être prêt et d'être formé pour cela, d'être prêt pour le plus grand voyage, le plus formidable voyage que nous puissions imaginer, mais être prêt aussi pour les responsabilités plus grandes qui vont nous être confiées là-haut quand nous régnerons avec lui. Alors, bonne préparation à tous pour ce nouveau royaume et ce règne qui nous attend dans la joie de Dieu.